Alors, bonjour Marine Lafont. Bonjour Jacques. Alors, Marine Lafont elle a la chance d'être dans les Alpes de Provence. Il fait beau, elle a des oliviers derrière elle, c'est merveilleux. Bon, mais si on l'a invitée, c'est pas uniquement pour le paysage, quoique. Elle a écrit un livre qui s'appelle Tarot des plantes sauvages. Et elle se définit, qui est apparu aux éditions Tana, et elle se définit elle-même comme une cueilleuse sauvage, comme une herboriste. Elle a fait une formation d'herboriste. Alors, Marine Lafont, pourquoi ce livre en fait? Pourquoi ce livre sur le tarot des plantes sauvages? Alors j'ai écrit le tarot des plantes sauvages vraiment avec l'intention de rendre visibles des plantes sauvages qui nous entourent, des plantes sauvages très communes, des plantes sauvages qu'on invisibilise très souvent et montrer que en prêtant attention à ces plantes, en apprenant à les observer, à les voir et à les rencontrer, elles nous mettent justement sur une voie de guérison, des voies d'initiation qui vont être précieuses pour, nous, pour notre connaissance de nous-mêmes aussi. En fait, c'est une démarche comme celle que vous faites dans vos formations ou quand vous accompagnez des groupes. Vous voulez que l'on protège un petit peu ces plantes sauvages pour qu'elles puissent, à leur tour, nous protéger, quoi, en quelque sorte. Exactement, je trouve que souvent les plantes sauvages sont assez invisibilisées. Soit on les réduit à des décors, soit on les réduit à quelques principes actifs utiles. Et dans le tarot des plantes sauvages, je propose d'aller vraiment à la rencontre de ces plantes, d'observer comment elles poussent, d'apprendre à les voir, de regarder leur forme, d'apprendre à les goûter, d'observer leur texture. Et par cette observation très sensible, très subtile, on apprend justement à recevoir leur médecine, à capter justement leur médecine singulière au-delà justement de simplement quelques principes actifs utiles. Donc, dans le tarot des plantes sauvages, je tisse à la fois une approche phytothérapeutique, donc j'ai moi-même une formation, d'herbaliste, donc voilà, je parle beaucoup des principes actifs des plantes, mais pas seulement. J'invite vraiment à apprendre à les regarder de façon, très subtile pour comprendre la façon dont elles s'incarnent et comprendre comment, quand on regarde justement la façon dont elles poussent, on peut comprendre des choses sur nous-mêmes et peut-être aussi se souvenir que ces plantes nous ont accompagnés depuis, le début de l'humanité. Depuis le début de l'humanité, les plantes, nous guérissent, nous apprennent à construire aussi, nos bâtisses, nous ont, soignés, nous ont accompagnés vraiment sur tout le chemin de l'humanité aussi en nous nourrissant. Et en se reliant justement à ces alliés que nous avons depuis le début de l'humanité, nous nous relions aussi à nous-mêmes, à notre nature profonde. Donc le tarot des plantes sauvages se propose d'aller rencontrer les plantes pour apprendre à se reconnecter aussi à soi et apprendre à mieux se connaître aussi comme une voie de guérison. Alors, on se soigne, d'accord, on se soigne, mais on s'amuse aussi. Enfin, on s'amuse au sérieux avec les cartes, parce que votre livre comprend des cartes. Chaque plante sauvage, il y en a 22, est associée à une arcane pardon, du tarot de Marseille. Comment vous avez fait Oui. l'association? Alors en fait, il y a plusieurs années, je méditais auprès d'une plante sauvage. Donc la méditation fait vraiment partie de ma façon de rencontrer les plantes. Justement, je trouve que par, cet état de présence et d'attention auprès des plantes, on arrive souvent à s'imprégner de leur présence et à comprendre aussi ce qu'elles ont à nous dire. Et donc je méditais auprès d'une plante sauvage qui s'appelle l'Achillée millefeuille, qui est une grande guérisseuse des femmes. Et tout d'un coup, l'image de la carte du tarot de Marseille de la papesse m'est apparue. Et cette vision a été un peu comme une révélation, cette résonance qu'il pouvait y avoir entre les plantes sauvages qui m'accompagnaient sur le chemin de connaissance de moi-même et les arcanes du tarot de Marseille qui me guidaient depuis de nombreuses années déjà. Et vivant en pleine nature sauvage, entourée justement de toutes ces plantes, j'avais pris l'habitude d'aller rendre visite à telle ou telle plante quand je traversais des épreuves ou simplement quand j'avais besoin de recevoir leurs renseignements singuliers. Et un peu comme les arcanes du tarot de Marseille qui viennent nous guider sur une meilleure connaissance de nous-mêmes, en nous donnant des clés d'accès à notre essence profonde, en ouvrant justement certaines portes de notre inconscient afin de percevoir notre trésor singulier, notre trésor intérieur, afin justement que l'on puisse faire fleurir et fructifier notre être. J'ai trouvé qu'il y avait une belle résonance entre justement ces arcanes du tarot de Marseille et ces plantes sauvages. Et c'est depuis cette révélation que j'ai eue avec l'Aquilée millefeuille que je me suis mise vraiment sur un chemin de recherche, de résonance entre les arcanes du tarot de Marseille et les plantes sauvages qui m'entouraient.
Alors, votre livre, donc, il comprend des cartes que l'on tire. Alors, on tire comme les cartes de tarot, en fait, hein. Et Voilà. à partir de là, vous donnez même des méthodes pour essayer de progresser par rapport au tirage qu'on a observé. Exactement. Donc, on peut tirer les cartes, tout comme le tarot de Marseille, mais je donne dans le livre une façon de tirer ces cartes, avec justement un lien très, très fort à la vie du végétal et aux éléments. Donc, voilà, il y a un tirage spécifique aux cartes du tarot des plantes sauvages, où on se relie aux éléments pour justement, avoir un tirage qui est bien en résonance, avec les plantes. Mais ça, je vous laisse le découvrir dans le livre. Eh bien voilà, eh bien écoutez, on peut vous conseiller à nos auditeurs et nos lecteurs et à nos téléspectateurs de lire ce livre qui s'appelle Le Tarot des plantes sauvages, qui est apparu aux éditions Tana, Marine Lafont et Sandrine de Bornan aussi, on doit la citer elle-même. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé de Sandrine, mais Sandrine illustre à merveille ce tarot des plantes, en fait, par une technique d'empreinte végétale. Donc, ce sont toutes des plantes avec lesquelles nous avons médité, que nous avons récoltées en conscience et qu'elle a pressées par une presse spécifique qui révèle les plantes telles qu'elles sont, sans ajout d'encre, sans ajout de traits de crayon. Donc, on a vraiment aussi un lien par ces illustrations à l'essence profonde des plantes. Donc ça résonnait tout à fait avec moi, ce que je peux transmettre par mon écriture, par la poésie et la technique de Sandrine. Juste pour finir et compléter, donc dans ce livre, vous trouverez justement des descriptions des plantes, mais aussi des poèmes qui nous permettent de nous relier vraiment à l'essence de la plante et puis des petits rituels sauvages qui viennent ponctuer justement, la reliance à la plante et qui nous permettent de mettre en pratique aussi, la reliance, à une plante spécifique. Eh bien, merci beaucoup Marine Lafont, on ne peut que conseiller cette lecture, qui est une façon d'aborder les plantes sauvages, au moins originale. Merci Oui, Marine. merci Jacques.